On a souvent tendance à placer l'être humain tout en haut, au sommet absolu de l'intelligence, pas vrai? Mais et si notre définition de la conscience était au final complètement étriquée? L'analyse d'aujourd'hui nous plonge dans un changement de paradigme vraiment radical. C'est fascinant parce que ça nous invite à repenser les origines même de la pensée. On va regarder bien au-delà de notre simple condition humaine vers ce qu'on appelle une véritable conscience cosmique. C'est parti. Alors, abordons la section 1, le mythe de l'adulte. La question fondamentale est de savoir qui est véritablement intelligent. L'opposition est assez frappante ici. D'un côté, on a l'intelligence humaine adulte. Celle-là, elle est mesurable, codifiée. C'est celle qui permet de remplir des tableaux Excel ou de construire des gratte-ciels. Bref, des trucs très concrets. Et de l'autre côté, on a les nouveau-nés et les animaux. Eh bien, selon notre source, croire que seul l'adulte possède le monopole absolu de la raison, c'est une erreur monumentale. En fait, l'intelligence est bel et bien présente chez le nourrisson ou l'animal. Elle opère juste sous une forme beaucoup plus intuitive, une forme qui, pour l'instant, échappe encore totalement à notre science moderne. C'est un peu comme une pièce de puzzle manquante. Passons maintenant à la section 2, l'intelligence de l'univers. On va aller bien au-delà du simple cadre biologique. L'affirmation présentée ici a vraiment de quoi donner le vertige. Je cite. La Terre est intelligente, le Soleil est intelligent. Là, on quitte carrément la biologie pour entrer de plein pied dans l'astronomie. L'idée défendue, c'est que l'intelligence tapisse l'univers tout entier. C'est fou d'imaginer que la Terre sous nos pieds, ou l'étoile juste au-dessus de nos têtes, posséderait, à leur propre échelle bien sûr, une forme de conscience intrinsèque. C'est infiniment éloigné de ce qu'on a l'habitude d'imaginer au quotidien. Ce qui nous amène logiquement à la section 3, le paradoxe du Soleil, considéré ici comme le plus vivant. Le Soleil serait-il vraiment plus vivant que les humains? Alors, le texte va même plus loin que ça. Non seulement le Soleil serait conscient, mais il serait carrément l'entité la plus vivante de toutes. Bon, affirmer un truc pareil publiquement aujourd'hui, ça susciterait sans aucun doute quelques sourires moqueurs, on est bien d'accord. Et c'est une réaction que l'auteur anticipe avec beaucoup de lucidité. Mais cette petite moquerie face au prétendu bon sens, eh bien, elle prépare parfaitement le terrain pour une démonstration absolument implacable. La logique ici repose sur un principe très ancien. On ne peut tout simplement pas transmettre ce que l'on ne possède pas. C'est plutôt logique, non? Puisque le Soleil vivifie l'humanité tout entière, il doit nécessairement être plus vivant que ses propres créations. Pensez-y un instant. L'entité qui nourrit et maintient en vie des milliards d'êtres hyper complexes ne peut quand même pas être réduite à une simple boule de gaz inerte. Selon ce raisonnement, elle doit obligatoirement détenir une vitalité suprême bien supérieure à la nôtre. On arrive enfin à la section 4, la source absolue. Une source faite de lumière et d'amour. La conclusion de cette théorie se dessine vraiment comme une magnifique réaction en chaîne. Étape 1, d'abord, le Soleil distribue sa chaleur et sa lumière dans l'espace physique. Ensuite, étape 2, sans cette énergie pure, aucune vie ne germerait sur Terre. Ça, c'est un fait établi. Mais voici l'étape 3, le véritable saut conceptuel. En créant les conditions mêmes de la vie, le Soleil devient la condition sine qua non de l'intelligence et de l'amour. La réalité physique d'une étoile s'élève ainsi pour devenir la source absolue de nos traits immatériels les plus nobles. C'est poétique, mais la logique derrière est super intéressante. Alors, si le Soleil est bel et bien la source ultime de l'intelligence et de l'amour, on est en droit de se demander quelle place reste-t-il pour l'humanité dans ce cosmos gigantesque? Au fond, il ne s'agit plus du tout de se voir comme les seuls et uniques détenteurs de la raison, perdus et isolés au milieu d'un vide inerte. Pas du tout. L'idée, c'est plutôt de se percevoir comme les récepteurs d'une conscience cosmique infiniment plus vaste et ancienne que nous. C'est le genre de perspective qui remet vraiment les choses à leur classe. Et honnêtement, ça donne envie de lever les yeux vers le ciel étoilé d'une toute autre manière la prochaine fois qu'on sera dehors la nuit.